Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B est aujourd'hui à Gagnières et nous parlons des psaumes et notamment aujourd'hui du psaume 91, 91 avec Michel Longis. Michel Longis, bonjour. Bonjour, Alors Serge. vous êtes une femme très active dans le cadre de Gagnières. Vous avez participé au renouveau charismatique en tant que catholique. Vous avez choisi ce psaume 91, ce psaume 91 comme on dit en Suisse. Pourquoi un tel choix? Parce que c'est le psaume de la confiance absolue dans le Seigneur. Et depuis que je suis dans le renouveau, c'est le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de servir le Seigneur où qu'il veuille, comme là où il veut me mettre, comme il l'entend, et dans une confiance totale qu'avec lui, je risque rien. Mais quand on entend aujourd'hui le mot ou la formule confiance absolue, on se dit oups, est-ce que vraiment on peut avoir une confiance absolue en Dieu? Ben, si vous me le demandez à moi, je vous répondrai oui. Maintenant, je ne sais pas ce que les autres pensent. Chacun pense ce qu'il veut. Le Seigneur nous laisse libres. Mais moi, c'est ce qu'il m'a demandé, je lui ai dit oui. Mais comment vous faites pour faire une confiance absolue en Dieu? Parce qu'on pourrait imaginer que finalement on a toujours un peu de réserve par rapport à la confiance. On veut y aller peut-être un petit bout, mais absolu, total, ça paraît quelque chose de Et surprenant. évidemment, c'est un idéal. Je ne dis pas que je l'ai atteint, mais c'est vers ça je tends. Et c'est pour ça que ce psaume me parle tellement. Alors on va le lire ensemble, ce psaume. Oui. Donc le psaume 91. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges, de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai. Je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Oui, On c'est a tous merveilleux. envie Moi, de quand vivre ça. j'entends ça, Michel Longis, j'ai l'impression que finalement, c'est un psaume un peu, si vous me permettez le terme, un peu exalté. Mais Dieu est exaltant. Dieu est exaltant, oui, mais parfois quand même, marcher sur un lion et puis rien ne se Mais ce sont passera. des images. Ce sont des images. Non, Ce mais sont des images effectivement, très bien sûr que ce sont fortes. des images très fortes, mais en même temps, parfois, la vie est faite de dangers Ah, qui mais bien rendent des sûr. propos comme ceux-là un peu difficiles à pratiquer. Non? Je ne sais pas. Chacun. Vous-même, vous avez risqué des choses un peu folles depuis que vous êtes entré dans le renouveau et vous avez l'impression que Dieu a été à vos côtés tout au long de cette expérience ou de ces Ça, c'est expériences. sûr, parce que je n'avais aucune façon de m'imaginer qu'un jour, je serais responsable en France des montées de Jérusalem. D'accord, donc vous-même, à l'issue d'une idée lancée par Thomas Roberts, l'une des figures du renouveau charismatique dans les années 60 et 70, vous-même, vous avez assuré l'organisation de grands déplacements à Jérusalem dans Après, un panier de crabes, risquons un peu le terme. après la mort de Thomas, je me suis trouvée effectivement en charge de la France. J'ai tout de suite constitué une équipe pour ne pas être seule. Et puis le Seigneur a fait tout ce qu'il fallait, quoi. Le Seigneur m'a envoyé les gens qu'il fallait. Les gens m'ont envoyé tous les gens qu'il fallait pour ces montées, pour organiser. Tout s'est fait très simplement. Les choses sont faciles quand on fait pour le Seigneur. En ce moment, Mais quand même, vous n'avez pas laissé faire, vous avez dû vous impliquer, Ah bah c'est évident. vous avez sué sûrement sur des problèmes à résoudre. Quand on souhaite aller à Jérusalem et rencontrer toute une série d'ecclésiastiques sur place, c'est jamais très très simple. Non, alors ça c'était
C'était la pire des choses. Non, ça c'était le travail du comité central international qui était en Suisse. Ok. Avec justement Pierre Van Woerden et d'autres personnes. Voilà. Moi, j'étais responsable de la France. D'accord. Et quelles sont les montagnes ou quels sont les lions que vous avez dû affronter pour réaliser cela à partir de la France? Le premier lion, c'était Rome. Parce qu'en mars 84, nous n'avions pas encore l'autorisation de Rome d'aller à Jérusalem. Donc là, c'était l'Église catholique qui n'était pas ouverte, vous-même en tant que catholique, à ce que vous soyez impliqué dans une telle dynamique. Voilà. Parce que interconfessionnel, parce que international, parce que... voilà. Et puis là, le lion de Rome a dit oui? Le lion de Rome a dit oui. Je veux bien si je vous raconte pourquoi, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je suis allée à Jérusalem comme ça, je me suis trouvée exactement en face de la personne qu'il fallait, j'ai dit le mot qu'il fallait et on a dit oui. D'accord. Et le mot qu'il fallait, c'était pèlerinage. Ok. Et là... Et Rome a dit un pèlerinage, bien sûr. Et là, vous avez obtenu ce oui et ça a marché. Oui, ça a marché. D'accord. Donc, dans cette période d'organisation des montées à Jérusalem, vous avez dû faire face à d'autres obstacles importants? Il y en a eu pas mal? Oui. Ce qui a été merveilleux, c'est que la collaboration à l'intérieur de l'équipe française, nous étions 12, c'était protestant, il y avait le pasteur Alain Schwartz, il y avait Paul Belchdolf, et puis des catholiques. Enfin, et on a travaillé dans l'unité. On était tous au service du Seigneur pour ces montées à Jérusalem. On était tous en train de retrouver nos racines juives et de retrouver Yeshua. Et c'était quelque chose de merveilleux. Et c'était difficile, mais c'était simple. Évidemment, il ne faut pas se croiser les pouces et croire que Dieu va le faire pour vous. Oui, c'est ça. Non. Donc finalement, un psaume comme ça, c'est pas un psaume pour dilettantes. C'est pas un psaume qui fait qu'on va attendre que tout tombe dans l'assiette. Non, parce qu'on risque de les rencontrer, les lions et les serpents. Alors on sait qu'on sera protégé d'eux, mais on sait qu'on les rencontrera. Si vous aviez vous-même à dire un peu ce que vous avez découvert au travers du renouveau, qu'est-ce que vous diriez? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, en 1977, vous êtes entré dans le renouveau. Et là, vous avez fait cette expérience de cette proximité de Dieu, du fait que celui qui s'abrite dans le cœur de Dieu, qui essaie d'avoir une relation personnelle avec lui, eh bien, connaît le repos, connaît la paix, connaît une certaine forme de quiétude. Oui, mais je vous le disais, malgré les difficultés, d'accord. Mais concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir cette quiétude. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Comment est-ce que vous l'avez découverte? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tout à coup, on se retrouve habité d'une certaine forme de paix? Comment voulez-vous décrire ça? On n'a pas les mots pour le dire. Parce que... Alors, vous avez vécu une expérience spirituelle? Oui. D'accord. Et quand j'avais 25 ans, d'accord, et que j'ai renouvelé exactement 25 ans plus tard, quand j'ai eu 50 ans, que je suis rentrée dans le renouveau. Et j'ai su que mon expérience que j'avais faite à 25 ans était juste, puisqu'elle s'est renouvelée, et que je suis rentrée dans le renouveau à ce moment-là. Mon fils a eu un accident de moto très grave, il a failli mourir, j'ai prié pour lui, et il a vécu. Et on ne croirait pas qu'il a eu cet accident. Il a eu un accident de moto. Non. Donc là, vous-même, vous diriez que cette paix, ce repos en Dieu, il vous est apparu au travers d'une prière qui a été exaucée de manière tout à fait surprenante. Non, ça c'est, j'allais dire, ça c'est normal. Ça c'est normal. J'ai une autre de mes filles qui a fait une sclérose en plaques quand elle avait 28 ans. Elle a bien voulu que je prie pour elle parce qu'elle n'est pas croyante. Le Seigneur a exaucé. Elle est parfaitement... Bon, les médecins disent on ne peut pas parler de guérison pour ces maladies-là, on dit rémission. Moi, j'ai dit au Seigneur, d'accord, pour la rémission jusqu'à la fin de ses jours. Elle a 2 enfants maintenant, elle a 50 ans. Enfin, le Seigneur est là, et le Seigneur, il existe, il est vrai, il est vivant, il est avec nous tous les jours. Alors, lorsqu'on parle du renouveau charismatique, souvent on parle d'une expérience particulière qui est celle du parler en langue ou du baptême dans l'esprit. Ça dépend un peu des sensibilités théologiques. Là, on se bat un peu entre spécialistes pour appeler cela. Vous-même, vous avez vécu cela? Oui. Et est-ce que vous diriez que dans ce cadre-là, vous avez goûté à ce repos dont il est question ici? Ah oui, absolument. Et ça s'est passé comment? Racontez-nous.
Quelle expérience? Celle quand j'avais 25 ans ou quand j'avais Non, 50 quand vous ans? aviez 50 Quand ans. j'avais 50 ans. Vous êtes venu à Gagnères, vous avez participé à un grand rassemblement du Renouveau. Après, quand je suis rentrée dans le Renouveau, j'ai commencé les grands rassemblements. Mais je ne connaissais pas le Renouveau. J'avais une nièce qui était dans le Renouveau. Et c'est à ce moment-là que mon fils a eu l'accident de moto. Et ma nièce m'a dit, Tante Michel, ne t'inquiète pas, nous avons prié, le Seigneur nous a dit que François serait guéri. Mais il faut que tu lui imposes les mains s'il en a besoin. C'est pour ça que j'ai prié, j'ai posé les mains qu'il a été guéri. Il était dans le coma et les médecins... Donc là, vous n'étiez pas encore dans le Renouveau. Je n'étais pas encore dans le charismatique. Renouveau. Et comment ça s'est passé après? Vous êtes Je allé suis donc allée oui, à des rencontres chez ma nièce, qui habitait sur les bords de la Loire, qui n'habitait pas Paris. Et puis j'ai dit, je voudrais remercier l'encontre de prière qui a prié pour François. Je suis allée dans le groupe. Et alors à ce moment-là, chez elle, il y avait son berger, le berger du groupe qui est venu. On a prié ensemble. Et à un moment, ma nièce a dit, oh Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Et puis, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle a fait toute une prière que je n'ai pas entendue parce que le Saint-Esprit est venu et que je me suis retrouvée exactement comme j'avais été 25 ans auparavant. Alors ça veut dire quoi? Je me suis retrouvé exactement comme... Je peux pas. Il faut que je vous raconte l'histoire, l'expérience quand j'avais 25 ans. Non, mais dites-nous déjà, à 50 ans, comment ça s'est passé? Vous avez goûté à la présence de Dieu dans votre vie? Ah oui, j'ai goûté. Tout d'un coup, le Seigneur était là d'une telle force que on a un petit peu la respiration coupée. Hein. On ne sait pas ce qui vous arrive. Et puis je me suis retrouvée dans une paix. J'étais au ciel, quoi. D'un seul coup, je me suis trouvée dans les lieux célestes. Et vous aviez certaines prédispositions à être un peu mystique? Ah bah oui, je vous l'ai dit, je suis née le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a toujours été très important pour moi. Et quand j'ai 25 ans, j'avais fait une expérience analogue. Mais quand j'avais 25 ans, le renouveau charismatique n'existait pas et personne n'a pu m'aider. Donc j'ai arrêté. Donc finalement, à partir de cette expérience, vous avez fait cette parole, vous avez fait vôtre, cette parole du verset 2 du psaume 91, 91. « Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Exactement. Et à partir de ce moment-là, vous avez vécu cette confiance totale dont vous parlez. Oui. Alors là, j'ai plein d'histoires à vous raconter, mais comment voulez-vous faire? Des histoires de déménagement, d'achat, de vente d'appartements, etc. Avec le Seigneur, ça s'est fait tout seul. Et au moment où il fallait. Il a empêché la première vente. 1 an après, ça a eu lieu, etc. J'ai quitté Paris, je suis allée à Versailles, puis après je suis allée du côté d'Étampes, une très belle maison. Enfin. Donc finalement, vous avez découvert une proximité extraordinaire de Dieu. Oui, et Dieu dans ma vie, qui s'occupait de tout. Mais qui vraiment est présent dans le quotidien. Oui. Bah écoutez, Michel Longis, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce psaume 91. On peut juste mentionner en passant que vous avez édité un livre qui s'appelle Paroles en parabole et qui est un recueil de textes que vous avez écrits vous-même. Oui, et je les ai écrits de la façon suivante. Et ils sont tous des textes bibliques. Il y a toujours à la fin de chaque histoire le texte biblique lui-même. Mais évidemment, je laisse courir mon imagination et je fais raconter l'histoire par celui qui l'a vécu. Alors, je fais raconter l'histoire de l'ânesse de Balaam par l'ânesse elle-même. L'histoire du déluge de Noé, c'est raconté par la colombe. L'histoire de Marie-Madeleine, c'est raconté par elle. Donc, ça fait quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude. Et la crucifixion est racontée par les soldats romains. Alors, Michel Longis, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de Vitamine B. On rappelle juste le titre de ce livre, Paroles en parabole, et il est édité aux éditions Emmett en France. Merci Madame, beaucoup. Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.